Comment trader Boom et Crash. Bonjour à tout le monde, c'est un grand plaisir de vous retrouver encore une fois sur cette chaîne YouTube Tumenya TV, tout en espérant que vous êtes trop nombreux à suivre cette vidéo Comment trader Boom et Crash. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment trader Boom et Crash et prendre 3 à 5 bougies sans se soucier des spikes. Voilà, vous allez voir comment vous pouvez prendre 3 à 5 bougies sans se soucier des spikes. Vous êtes sur la chaîne YouTube Tumenya TV, une chaîne sur laquelle passent de nombreuses vidéos sur plusieurs thématiques. Le plus souvent sur comment générer de l'argent en ligne sans investissement ou en faisant du trading, ainsi que d'autres astuces en rapport avec comment générer de l'argent en ligne. Si vous êtes donc nouveau à la chaîne et que vous la trouvez intéressante et bénéfique, veuillez vous enregistrer et activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez toujours notifié toutes les fois qu'une vidéo sera postée. Et si vous êtes déjà abonné, cliquez tout simplement sur j'aime, partagez et songez à mettre un commentaire en guise de remerciement. Et pour bien soutenir la chaîne, si vous voyez des publicités qui surviennent lors du visionnage de la vidéo, il ne faut pas les ignorer. Il faut les regarder en entier et c'est comme ça que vous contribuerez à soutenir la chaîne. Voilà, il y a des publicités qui s'affichent. Une publicité de quelques secondes, 30 secondes, et ça dépend des pays dans lesquels vous vous trouvez. Publicité de 30 secondes, 15 secondes. Vous pouvez les visionner au lieu de les ignorer. Il ne faut pas les ignorer. Comme ça, vous soutenez la chaîne. Voilà. Avant de continuer, je vous prie donc de suivre cette brève introduction et on se retrouve juste après. Voilà, après cette petite introduction, nous sommes toujours sur la comment trader Boom et Crash. Comment trader Boom et Crash. Voilà, comme vous le voyez, nous avons des indicateurs, nous avons des sortes d'indicateurs, nous avons des indicateurs dans la fenêtre. Comme vous le voyez, nous avons des indicateurs et des indicateurs dans le graphe. Nous allons voir les paramètres de ces indicateurs vers la fin de la vidéo. Maintenant, on va voir comment on utilise cette stratégie pour prendre 5 bougies, 3 à 5 bougies sans se soucier des spikes. 3 à 5 bougies. Alors, première condition, il faut que nos lignes vertes ici soient au niveau 85. Soit ici au niveau 85. Ici, nous sommes dans Boom 1000. Prendre les bougies qui descendent comme ça. Voilà, il faut attendre que nos lignes vertes ici arrivent au niveau 85 ici. Et puis, il faut attendre alors un spike si le dépasse notre barrière ici. Et que vous voyez comme même si c'est pas très visible et que vous voyez ce petit triangle, par exemple, triangle que vous voyez, si vous le voyez même ici, vous allez directement prendre position de serre et prenez 5 bougies. Et vous allez gagner tous les 5 bougies là-bas. Vous allez prendre uniquement 5 bougies. Ne dépassez pas 5 bougies. Ne dépassez pas 5 bougies pour ne pas être attrapé par des spikes. Voilà. Voilà une autre occasion. Par exemple ici, vous voyez qu'il est au niveau. Vous voyez qu'il est au niveau 85. Vous voyez que le spike a dépassé le bord supérieur de Bollinger Band. Vous prenez position et vous allez prendre 5 bougies. 5 bougies sans se soucier des spikes. On va regarder une autre opportunité. Par exemple ici, vous voyez que il a dépassé le niveau 85
et puis le spike a dépassé le bord supérieur du Bollinger Band. Vous voyez le petit triangle là-bas. Vous prenez et vous allez prendre uniquement 3 à 5 bougies. Voilà, prenez uniquement 3 à 5 bougies. Vous voyez une autre opportunité ici, il est au niveau 85. Ici, il a dépassé le bord supérieur. Vous prenez position et vous allez prendre 3 à 5 bougies. Vous voyez par exemple ici, nous avons, il est déjà au niveau 85, comme c'est le cas ici. Il a dépassé le bord supérieur. Vous prenez position et vous gagnez 5 bougies. Il a dépassé ici le bord supérieur. Vous prenez 5 bougies. Vous prenez position et vous gagnez 5 bougies. On peut regarder par exemple dans Boom. Vous pouvez, plutôt dans Crash, vous pouvez utiliser cette stratégie dans Boom 500, dans Crash 1000, dans Boom, dans n'importe quel Boom et Crash. Voilà, par exemple ici, il est déjà au niveau 15. Il a dépassé, le spike a dépassé le bord inférieur de notre Bollinger Band. Vous prenez position et vous prenez 3 à 5 bougies. Vous prenez 3 à 5 bougies. Ne dépassez pas 5 bougies, s'il vous plaît. Ne dépassez pas 5 bougies. Voilà, ici, il est au niveau 90, plutôt 15. Et le spike a dépassé le bord inférieur de Bollinger Band. Prenez position et vous gagnez 3 à 5 bougies. Voilà, c'est aussi simple que ça. La stratégie est très simple à utiliser. La stratégie est très simple à utiliser. Voilà, par exemple ici, il est au niveau 15, il a dépassé le bord inférieur. Prenez position et vous gagnez 3 à 5 bougies. 3 à 5 bougies. Voilà une autre opportunité. Il est au niveau 15. Il a dépassé le bord inférieur. Vous prenez position et vous gagnez 3 à 5 bougies. On peut regarder par exemple le Crash 500. On peut regarder par exemple le Crash 500. Comme vous le voyez ici. Il est au niveau 15. Il a dépassé le bord. Vous prenez position et vous allez gagner 3 à 5 bougies. Le niveau du zoom, vous allez complètement et puis vous allez zoomer deux fois. Dézoomer complètement et puis zoomer deux fois. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va passer au paramétrage de la stratégie pour ne pas faire une vidéo très longue. On va passer au paramétrage. Dans le menu chat, vous allez mettre le Bollinger Band. Le Bollinger Band, comme vous le voyez ici, nous avons période 20, déviation 2.000, shift, vous avez 0, appliquer à close, vous mettez la couleur de votre choix. Vous allez mettre la couleur de votre choix. Voilà, une fois terminé, vous allez faire done. Et puis dans le menu chat, vous allez également ajouter le fractal. Fractal, vous allez mettre la couleur de votre choix. Et puis dans le menu chat, vous allez mettre le stochastic oscillator. Stochastic oscillator. Comme vous le voyez, le key period c'est 1, le D period c'est 1, le slowing c'est 1, place field c'est low high, méthode simple. Vous allez utiliser la couleur de votre écran. Pour le main et pour le signal, vous allez utiliser la couleur de votre écran. Et puis pour au niveau, vous allez mettre le niveau 85 et 15. Voilà, une fois terminé, vous allez mettre le MACD. Le MACD, vous allez mettre le MACD. Vous avez ici 12, vous avez ici 26, vous avez 9, close. Vous avez ici pour le main et le signal, vous allez mettre la couleur de votre background, c'est-à-dire que nous ne voulons pas que le MACD soit visible. Alors, si le MACD n'est pas visible, qu'est-ce qu'il va nous servir? Voilà ce qu'il va nous servir à ça.
au moving average. Voilà, le moving average. Moving average, vous allez mettre période. Vous allez mettre période 1. Le chiffre c'est 0. Méthode simple. Maintenant, appliquer au indicateur du previous indicator data, les données de l'indicateur précédent. Voilà, ici ça signifie les données de l'indicateur précédent, c'est-à-dire les données de MACD. C'est-à-dire le moving average va utiliser les données de MACD. Voilà, MACD n'est pas visible, mais elle va nous servir au moving average, c'est-à-dire que notre moving average va utiliser les données de MACD. Voilà, c'est ce que ça signifie. Et puis ici, vous allez mettre la couleur de votre choix. Voilà, une fois terminé, vous allez faire Done. Deuxième moving average, voilà, nous avons période C2, Shift 0, méthode simple, les données de l'indicateur précédent. Voilà, et puis vous allez mettre la couleur de votre choix. Voilà. Voilà alors comment vous allez combattre des booms et crash, efficacement. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, veuillez mettre un tout petit commentaire. Vous allez mettre un tout petit commentaire. Et on se retrouve juste dans une autre vidéo très prochainement. D'ici et là, alors, portez-vous bien. Au revoir.